kufukusha. Même si tu es faux, Hata kama huku mtu mbaya, kama unaanza tunakuangalia, si tu t'approches, on va seulement te regarder. tu vas prendre un jugement. Wewe mwenyewe unajibebea hukumu. On a connu des choses incroyables. Huko vitu vile tuliona bila uwezi kuwazia. Il y avait un frère qui effrayait les gens le jour de la Sainte Seine. Kwa mtu mmoja alikuwa anaogopesha bantu siku ya meza ya Bwana. Il se met quelque part, Yanashimama, donnant l'impression qu'il est sous onction. iko naonesha kwamba iko chini ya mafuta, itremble même. Toi non, tu peux pas t'approcher na bantu wanaanza kutibila, wanaanza kusema. On a appelé les frères. Na tukaita nduku. C'est quoi ça? Hivi kunafanya ni nini? Non, c'est le discernement. Oh, ni kutambua tu. C'est bien bon. Fafanua ni c'est faux. La parole est claire. Neno iko wazi. Kila mtu aliangalia. Chacun doit s'examiner. Les gens pensaient que c'était spirituel. Bantu baribeba kule mtu alikuwa sawa kiroho sana. Les gens le craignaient. Na wanaanza kumongopa. Oui, hapana, wewe. Toi non, toi tu peux pas t'approcher, rentre na watu wanaanza kutii. Nous avons dit que c'est faux ce que tu fais. Donc, la parole de Dieu c'est un miroir. Kusema neno ya Mungu ni kioo. 1 Corinthiens chapitre 11. Wakorinto wa kwanza sura 11. Paul donne des instructions. Paulo kunaleta mafundisho. Depuis le verset 27. Kuanzia pa mstari 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Kwa maana mtu wote ula atakula mkate na kunywa kikombe ya Bwana bila kustahili, kuna kosea mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Basi kila mtu ajipime yeye mwenyewe. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Kisha kule mkate na kunywa kikombe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, maana ule anakula na kunywa bila kutambua mwili wa Bwana, mange et boit un jugement contre lui-même. Nakula na kunywa hukumu iko namkombanisha yeye mwenyewe. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Kwa maana kati yenu kuko watu wengi wako na bilema, wengine ni wagonjwa na wengi kati yenu walikufa. Je disais frère Branham, wanasoma ndugu Branham, quand cela est fait correctement, wakati inafanyika tu vile na stahili, il y a même la guérison ce jour-là. Ile siku mgonjwa atapona. On s'approche dignement. Kuna karibia meza ya Bwana bene kustahili. Assister à la cérémonie comme spectateur, ikala tu unaangalia vile mambo kunafanyika, c'est très grave ça. Ni hatari kabisa. Ça c'est jouer à la religion. Hii ni kufanya michezo kudini. Quand nous venons ce jour-là, on est sérieux. Wakati tunakuwa ile siku ya meza ya Bwana tufanye michezo. Il faut un théâtre. Nous ne faisons pas du théâtre. Nous sommes dans sa présence. Comme uwepo wa Mungu. Nous pensons à ses souffrances. Tunakumbuka mateso yake, à son agonie, lufu yake, lufu yake. Mais wewe spectateur wewe unekala sasa unaangalia vile biko nafanyika. Tu joues à la religion. Unafanya michezo kudini. Non, on ne joue pas. Si atufanye michezo. Nous sommes sérieux avec Dieu. Atufanye michezo na mambo ya Mungu. À toi de prendre ta décision. Hii mambo na kuangalia wewe ndio kubeba mpango. Nous préparons l'église à s'approcher dignement de la joie. Unatayarisha kanisa ikaribie meza ya Bwana bene kustahili. Chacun doit s'examiner. Ila mmoja anapaswa kujangalia. Très rapidement, on se répondre à ces deux questions parce que je ne peux pas les laisser. Kwa haraka tasoma tena maulizo mbili. Quelqu'un qui n'a jamais cru au Seigneur Jésus-Christ, kama mtu ayaminiaka Bwana wetu Yesu Kristo, pourrait-on dire qu'il sera sauvé s'il vit une vie honnête et sans péché? Unaweza kusema ni mwenye kukolewa kama yuko ana na dhambi na yuko naishi maisha bila dhambi na maisha ya kunyoloka? Donnez un verset à l'appui. Nipatie kwa andiko unaweza kusemea yule hii mambo. Non, non, non. Asema hapana, hapana, hapana. La Bible est claire. Biblia iko wazi. Dieu a tant aimé le monde. Mungu alipenda sana ulimwengu
qu'il a donné son fils unique, alitoa mwana wake wa pekee afin que quiconque croit en lui, ili wote watamwamini qu'il ait la vie éternelle. apate uzima wa milele. C'est autrement sauver Dieu. Comment seras-tu sauvé sans croire? Cet homme vit une vie honnête et sans péché. Huyu mtu yuko naishi maisha bila dhambi na maisha ya kunyoloka. Ça c'est faux. Hii unalanda, Ça c'est faux. unalanda. Frère, nous devons comprendre correctement la parole de Dieu. Ndugu, tunapasha kuelewa mzuri neno ya Mungu. Quelqu'un qui n'a pas cru mais qui vit une vie sans péché. Upagano wasio kuamini aishi maisha bila dhambi. Le péché c'est l'incrédulité. Dhambi yo ni kutokuamini. Quiconque n'a pas cru c'est un pécheur. Wote mtu la shamini ni mtenda dhambi. Ne confondez pas une bonne vie morale Usivuruke maisha kuishi maisha mzuri na batu et le salut. na wokovu. Il y a des gens apparemment on ne voit rien. Huko batu kama unamwangalia hivi, ana na dhambi, ana na mambo. Se console. Kisha kuna jifariji. Je n'ai jamais commis adultère. Shafanya kabsharati. Je ne vole jamais. Shibake. Je ne mens pas. Shilandake bongo. Ça ce n'est pas la foi. Hii haina imani. C'est la morale. Hii ni maisha tu kwa kuishi kwa kawaida. Dieu ne peut pas vous sauver sur base de la morale. Mungu hakuwezi kuokoa njuku naishi mzuri na batu. Quiconque ne croit pas c'est un pécheur. Mtu wote ula shamini ni mtenda Même s'il n'a dhambi. jamais bu, même s'il n'a Hata jamais kama commis hayakunywaka pombe, c'est un pécheur aux hayafanyaka yeux de Dieu. msharati kumacho ya Mungu ni mtenda dhambi. Un problème. L'adultère, ce n'est pas le péché. Msharati haina jo dhambi. Le vol, ce n'est pas le péché. Wizi haina dhambi. Mentir, ce n'est pas un péché. Landa bongo haina dhambi. Ce sont des attributs du péché. Hii ni matunda ya dhambi. Vous faites ces choses parce que vous ne croyez pas. Muko nafanya bibitu njuu ya muamini. Quelqu'un qui ne croit pas, Mtu la shamini, même si apparemment il est bien, ataka kwa kumuona hivi kama mtu son mzuri, cœur est faux. moyo wake ni moyo mbaya yenye kuharibika. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Il dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Anasema moyo wa mtu haina ya kunyoloka hata mu mambo Un moja. pécheur, roho yake iko mubaya sana. Mtenda dhambi, son cœur c'est un cœur de péché. Il peut être là sans mtu mzuri, Anaweza kuonekana kumacho comme mais un dans homme son bon. cœur, il y a un projet pour fuir avec la femme d'autrui. Moyo wake kuna matayarisho kimbia na bibi wa benyewe. Parfois, c'est votre ami, Saa zingine ni rafiki yako, très gentil, mtu mwema. mais fais un plan pour fuir avec ta femme. Eko natunga mapo akimbie na mke wako. Il a un plan pour tuer quelqu'un. Eko na mapo auwe mtu. Dans son cœur. Ile mawazo ndani ya Apparemment, il moyo. y a rien. Kama unamwangalia hivi nje ni mtu mzuri. Quand j'étais jeune dans mon quartier, j'ai toujours cet exemple. Alitaka kile mfano wakati nilikuwa kijana mkartie Il yetu, y avait un papa, un catholique. kulikuwa baba mmoja wa imani ya Katoliki. Tous, Ujo Mutakatifu. Tous on se disait non, il est saint. La messe matinale de 6 heures, il ne manquait jamais à ça. Akuwaka na Chaque lofa jour. kumisa ya asubuhi mapema kila siku. 5 heures, kwenda. 5 heures, il est déjà parti à l'église. C'est vers ma 7 heures, John Arudia. Et vers les 7 heures, il Dans rentre à la tout le maison. quartier, où il Mon nous quartier, Mutakatifu. Bantubote disait de lui qu'il était saint. Anakufo. Et il est mort, il était mort. Et les gens pleuraient. Frère, ça Donc- je n'ai jamais oublié. Chez Sabwaka, Et je vois quelqu'un qui était avec moi au cycle d'orientation, mtu le moja tukana kwa masomo presque de mon âge. wa kimo yangu. Nasema, hapa ni mambo gani hapa? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Nasema, c'est mon père. Huyu anakufa ni baba Et yangu. quand je regarde, Et wakati je vois nikitazama des traits de ressemblance. na naona ule. banafanana na ule baba walifariki. Cette histoire m'a marqué. Ile mambo ilinigusa sana. Il y a des gens à la cité, tous ces Mutakatifu. Ukubwantu musite utamwa Mais il il a fait eu comme un des saint. enfants en dehors du mariage, pas les familles à Yofa. Et nje ya ndoa yake il a eu des enfants que la famille ne connaît même pas. Kama anakufa, Après la mort, les enfants apparaissent. Voilà le fils à votre frère. quand Alimzalaka wakati gani? il est régulier à la messe. Kukanisa halofuaki. Ce n'est pas ça. Haina ile butakatifu. Dieu honore la foi. Mungu eko naheshimia imani. Quand quelqu'un croit dans l'œuvre du calvaire, Wakati mtu anaamini kazi ya Kalvario, c'est ça le salut. Dieu On ne okofu. peut pas être sauvé autrement. Ça n'existe hakuna pas. namna nyingine ya kuokolewa bikalake eko. Même les églises qui représentent correctement la croix, quand on va être sauvé. Même makanisa mule abahubiri mzuri mzuri kazi ya msalaba, les gens ne seront pas sauvés.
On doit avoir cette assurance. Tunapaswa kuwa na ile hakikisho. Quelqu'un qui ne croit pas, mais il dit non, non. Muntu le ashamini kunaishi vizuri. Il est mauvais dans son cœur. Par la nouvelle naissance, Dieu change nos cœurs. Kwa maana kupitia kuzaliwa upya, Mungu anabadilisha mioyo. Il faut un changement. Inapasha mabadiliko. Tout homme est mauvais. Muntu wote ni muntu mubaya. Parfois les gens se trompent. Antu wanajilandaka. Telle tribu ndio mabaya. Kabila fulani sont des mauvais. Toutes les tribus sont mauvaises. Makabila ya bantu bote ni makabila mubaya. Toutes les nations sont mauvaises. Mataifa yote mataifa mbaya. Oh, les blancs sont des méchants. Qui a dit que les noirs sont des meilleurs gens? Abachane banafanana. Mais quand quelqu'un croit, kini wakati mtu anaamini, là Dieu change son cœur. Ale Mungu anabadilisha moyo wake. Les gens accusent faussement Trump. Oh, Trump a fait. C'est un païen. Est-ce qu'il a cru à la parole de Dieu? Et il nous a insultés. Retournez chez vous. La Bible est claire. Quand vous plusieurs fois, si plusieurs fois retournez chez vous. On vous insulte et vous restez là-bas. Retournez chez vous. On va vous respecter. Reste chez toi même s'il y a des feuilles de manioc. Mange cela. Trump nous a insultés, il nous a insultés. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Retournez chez vous. C'est ça un homme. Que nous allions souffrir chez nous. On va vous respecter. C'est un païen chez vous. Trump ne connaît pas Dieu. S'il croit réellement, il saura qu'il a mal agi. Et moi je l'aime. Parce qu'il ne cache pas ses sentiments. Il lâche cette voyage. Il n'est pas hypocrite. Il n'est pas hypocrite. Il y a des gens qui sont hypocrites. Ils cachent leur cœur. Apparemment combien. Mais le vrai changement, c'est que quelqu'un passe par la nouvelle naissance. Là, c'est un miracle. Dieu transforme son cœur. Troisième question. Vous dites que le message de Branham nous prépare à la seconde venue. Et nous croyons que nous serons enlevés comme église épouse. Que dites-vous des gens qui sont baptisés dans l'eau par immersion en Jésus-Christ? Mais qui sont ignorants du message de la fin. Confirmez-vous qu'ils ne seront pas enlevés? Donnez un ou deux versets. Nous venons de très loin. Nous sommes presque à la fin. On doit avoir la certitude de certaines choses. Nous serons enlevés comme église épouse. Ça, ce n'est pas l'église épouse. Ça s'appelle le tabernacle chrétien de Lubumbashi. Mais dans cette église, il y a les membres de l'épouse. Dans cette église, il y a des membres de l'église épouse. Comment sont-ils devenus membres de l'épouse? C'est par le baptême du Saint-Esprit. C'est le corps de Christ qui s'est trouvé. Pas le tabernacle chrétien de Lubumbashi. Si quelqu'un a été baptisé au nom de Dieu, c'est très bien. Mais il y a un lieu de rendez-vous pour l'enlèvement qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Ça s'appelle le corps de Christ. Jésus à son retour dit, où est le pasteur Kazadi? Où est le ministre?
hatafanya vile. Il faut qu'il vous trouve dans le lieu du rendez-vous. Inapasha Yesu akute fashi ile anapasha kukutania. Qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Na ile fashi ya mkutano inaitwa ubatizo wa Roho Doit Mtakatifu. tout faire Kila mmoja wetu afanye mwake pour mote atteindre ce lieu de rendez-vous. aingie mu ile fashi ya mkutano. Mungu ashue Pasteur Kazadi. Dieu ne connaît Na pas le ba pasteur ministre Kazadi, Badiake, en même les tout le monde ministres, doit les être diacres, là. kila mtu anapaswa kuwa mubatizo wa Roho Mtakatifu. Qui ont créé le message de l'heure. Wanani wale wanaamini ujumbe wa wakati? Chacun doit aller là-bas. Kila mmoja anapaswa kwenda. C'est ça même la finalité du message de l'heure. Jo mwisho ya kazi ya ujumbe ya wakati. Il nous apprend à appliquer les signes. Hii ujumbe kunatufundisha tutie alama. Le troisième exode. Kutoka kwa tatu. Le point de départ s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Mwanzo juu ya kunyakuliwa inaitwa ubatizo wa Roho Pour Mtakatifu. nous, c'est ça le point de départ. Jo mwanzo unapaswa kuwa na Roho Mtakatifu. Nous apprécions la nouvelle naissance, mais ce n'est pas suffisant. Kuzaliwa kupya ni kitu kizuri, tunafurahia, lakini haieneye. C'est une marche parfaite à 3 étapes. Ni safari kamilifu matua tatu. Nous marchons avec Dieu dans la justification, Anza na Mungu mwesabi dans la haki, sanctification, utakaso, et nous nous reposons dans le baptême du na Saint-Esprit. tunapumzikia mubatizo wa Nous Roho sommes là Mtakatifu. attendant la récompense, Tuko pas ailleurs. mubatizo wa Roho Mtakatifu, tuko nachunga malipo, hapana nafasi ingine. Maintenant, quelqu'un qui est ignorant du message dans la fin, Sasa mtu la juu ujumbe wa wakati ya mwisho, il n'est pas prédestiné à la cause. yeye hakutayarishwa kuifahamu. Jésus dit, Yesu anasema cette bonne nouvelle du royaume habari njema ya mfalme sera prêchée à toutes les nations itahubiriwa kwa mataifa yote pour servir de témoignage. juu ipate kuwa ushuhuda. Le message que nous proclamons a un double but. Hii ujumbe tuko na hubiri, kuna vifukuzio mbili. La première mission, c'est de préparer l'épouse. Kazi ya kwanza ni kutayarisha bibi harusi. Jésus dit, Yesu anasema, c'est dans Luc 17, je crois 37, wazia ni Luc 17:37, où sera le corps, anasema pale patakuwa là mwili, s'assembleront les jo aigles. pale wantai watakusanyika. On ne peut pas anéantir les Écritures. Maandiko hawezi kuizimisha. Dieu lui-même fera en sorte Mungu que yeye les peke atafanya élus viennent à la lumière. wateule Ça ne peut pas échouer. wakuye kunuru, haiwezi kushindwa. Et avec l'ouverture des sceaux, Na kufunuliwa kwa miuri, nous comprenons les mystères de Dieu. tukunaelewa mzuri masiri ya Mungu. L'élection, ce n'est pas le fait du hasard. Kuchakula na mambo ya kubatisha. Toi élu, Wewe mimi nakuchakula, toi non. wewe mimi Toi nakatala, élu, wewe toi- nakuchakula, wewe mimi Non, nakatala. non. Haina vile. Dieu, avant la fondation du monde, Mungu mbele ya kuumba mbingu na dunia, Dieu a ce qu'on appelle la préscience. kuna ile kutangulia kujua. Toi, moi, on n'a pas ça. Je, hatuna na kule kufahamu, kutangulia kufahamu. Kama mambo inafika tunashtuka. C'est un problème, nous arrive, nous sommes surpris. C'est comme notre sœur, la fille du pasteur Numbi. Iko sawa binti wa Pastor Numbi, dada yetu. Alors, du coup, on m'appelait à l'hôpital. J'ai Elle appelé le était pasteur morte, Eugène. alilita kwa hospitali, j'ai appelé le pasteur Eugène. Nous sommes arrivés vers 9h. À 9h tulifika kule kwa hospital. On tournoyait pour annoncer la chose à la mère. Tulianza kuhangaika tutafanya Memo mari. je kwa kutangaza kwa Bwana C'est hata kwa vers mama 12 mzazi. heures. Ni kuma 12h. Comment est-ce qu'il va recevoir ça? Hii ataipokelea hii habari mbaya sawa hii je? Mais Mungu yana surpris. Dieu n'était pas surpris. Dieu savait que t'as Mungu alijua à telle heure il sera mort à Lumbashi. ça s'appelle la Elle sait. préscience. Hii ni kutangulia kufahamu kwa Mungu. Dieu a vu l'âge de la Odyssée avant la fondation du monde. Mungu alionaka hii kizazi cha Laodikia mbele ya kuumba kwa dunia. Il dit, j'enverrai ma parole. Atumaka neno yangu. Et il a vu même ceux qui allaient croire. Aliona ni banani wale wataamini ile neno. Sur cette base, Hii il les a msingi choisis. anawachakula sasa nilibaona anawachakula Avant la fondation du monde. mbele ya kuumba dunia. Ça ne peut pas rater. Haiwezi kushindwa. Posez-vous la question. Ujiulize, Pourquoi Dieu t'a manifesté mouillage? Pas kwa avant, nini pas Mungu après. alifanya uonekane mwiki kizazi, hapana mbele wala nyuma? Frère, Duku. un élu admire ce que Dieu réalise dans sa Amen. main. Muteule kona shanga bitu Mungu anamfanyisha msafari. Unaangalia kuna Tu unatokea, regardes d'où tu viens. comment Dieu conduit les choses. Namna gani Mungu anaongoza Wewe vitu. unaanza kushangaa Et tu mwenyewe. t'étonnes. Il n'y a Amen. pas de hasard. Hakuna kubatisha. C'est un plan parfait. Ni mapu kamilifu. Hakuna élu hata mmoja atawacha mu dénomination. Aucun élu ne restera dans la Il y dénomination. a un ordre. Uko amri. Sortez de Babylone, mon peuple. Mutoke mu Babiloni taifa yangu.
Ça n'existe pas. Haikalakeko. Et Dieu qui est juste, Mungu mwenye kuwa wa haki, il a même permis que le monde entier soit averti. aliruhusu dunia yote ipate kukalamushwa, Pour servir de témoignage. ipate kwa ushuhuda. Avertissement d'abord, jugement ensuite. Mbele ukalamusho, hukumu iko nafuata kisha. Et entre-temps aussi, Dieu avertit par vous et par moi. Na kupitia we na mie Mungu kunakalamusha tena leo. Si nous sommes convaincus, Kama tunahakikishwa, nous devons avertir notre entourage. tunapaswa kukalamusha bila kwa pembeni Quand yetu. moi je croise un ami, Wakati napatana na je rafiki, lui dis, Ataka banakatala. même si refuse, tamuonesha neno ya Mungu. C'est ça notre travail. Ndio kazi yetu. Donc, un élu ignorant, ça n'existe pas. Mteule ula juu kitu ikalakeko. Il y a un plan de Dieu en rapport avec ça. Kuko mapo ya Mungu kulingana na hii mambo tunasemea. Malachie 4, 5, 6, je vous enverrai. Élie le prophète. Malaki 4:5-6, tamitumiaka Elia nabii. Mungu anatuma Élie le prophète. Dieu nous envoie Élie Que le le prophète. monde a rejeté. Ule nabii ulimwengu Mais Dieu ilikataa. t'a fait grâce, toi tu as reconnu la chose. Mungu alikufanyia neema, unamtambua. Nous sommes dans un temps de restauration. Tuko wakati ya kurudisha kila kitu pafasi. C'est consigné dans la Bible. Naandikwa mbiblia. Jésus est gardé au ciel. Yesu anachungiwa Jusqu'au kumbingu. temps de regarder toutes choses. Paka na pale batarudisha C'est kila le kitu temps dans lequel pafasi. nous sommes. Ndio mwi wakati tuko Avant le retour de Jésus, mbele ya Yesu arudie. toutes choses doivent être rétablies. Kitu kyote kinapasha kurudisha Pas pafasi ya en mwanzo, désordre. hapana mfujo. Et nous sommes en train de vivre le rétablissement. Na tuko naishi kurudishwa kwa kila La kitu. parole a été rétablie. Neno ilirudishwa, L'église a été établie. kanisa inapaswa kurudishwa. Apocalypse 19, Funuo 19. 7 à 9. 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, Furahi tuwe katika shangwe, car les noces de l'agneau sont venues kwa maana harusi ya mwana kondoo inakuja et son épouse s'est préparée. na bibi harusi wake alitayarisha. L'épouse se prépare. Bibi harusi yako najitayarisha, L'épouse ne s'amuse pas. afanye yeye michezo. Quiconque s'amuse ne fait pas partie de l'épouse. Mtu wote ule kunafanya michezo leo ana bibi C'est un harusi. temps sérieux de préparation. Ni wakati ya sio kufanya michezo, wakati ya kujitayarisha. Notre préparation c'est la priorité zéro. Matayarisho yetu ndio ile tukunangaikia leo. C'est pourquoi vous, prédicateurs, Kwa maana nyinyi wahubiri, nous avons un travail, sie tuko na kazi préparer l'époux de Christ. kutayarisha bibi harusi wa Kristo. Même dans notre prédication, c'est ça l'objectif. Hata mahubiri yetu ndio inapaswa kwa kifuguzio. On ne prêche pas pour présenter de grandes connaissances. Atuhubiri njoo tuoneshe kwa watu Faire fahamu des wetu, démonstrations, kuonesha vile c'est un tunajua. grand prédicateur. Wewe niko mhubiri mkubwa, Nous visons quelque chose. tuko na kifuguzio. Aider les gens à s'approcher de leur Dieu. Saidia Mungu, watu wakaribie Mungu wabo. L'épouse se prépare. Bibi harusi yako najitayarisha, L'épouse ne joue pas. fanye michezo hapana. Et Dieu est juste. Na Mungu ni Mungu wa haki. Il a fait quelque chose d'extraordinaire dans notre temps. Alifanya kitu cha mastajabu mu wakati yetu. Le 11 juin 1933. Le 11 juin 1933, Ça, ce n'est pas un nom. ana mtu Dieu descend dans une nuée. Mungu akashuka katika wingu. La nuée, c'est la gloire de Dieu. Wingu ni utukufu wa Mungu. Et Dieu parle à son serviteur. Mungu anasema na mtumishi wake, De même, Jean-Baptiste a été envoyé aka vile Yohana Mbatizaji alitumwa pour préparer ma première venue. ya kutayarisha kuja kwangu kwa Un kwanza. message t'est confié. Ujumbe moya umekupewa, Message qui prépare ma seconde. ile ujumbe itatayarisha kuja kwangu kwa pili. C'est une commission divine. Ni kazi ile Mungu anampatia. Et Dieu rend témoignage au monde entier. Mungu anaishuhudia kwa ulimwengu yote mzima. Ce message renferme toutes les instructions en rapport avec le retour du Seigneur. Hii ujumbe muko mambo yote